Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter un projet sur la vidéosurveillance à distance de la boutique ISF. À la présentation, c'est Kitenge Mpende Saison, je suis étudiant en Master 1 Administration Réseau à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Ce travail a été encadré et dirigé par le chef des travaux Jean-Marc Mpanga. Comme nous le savons tous qu'un projet est un ensemble d'activités organisées en phases ou en étapes en formant l'unité de gestion permettant la réalisation d'un objectif défini mais aussi précis. Conformément à cette définition, notre projet s'intègre aussi dans ce même cadre et surtout dans le but de pallier aux problèmes qu'on a pu rencontrer à la boutique ISF où le responsable est incapable de surveiller les activités de sa boutique lorsqu'il se déplace dans le pays ou en dehors du pays, tout comme lorsqu'il se déplace de sa boutique vers la maison. Dans cette présentation, nous allons vous présenter l'objectif poursuivi de travail et nous allons vous présenter les résultats entendus. Et nous avons songé de mettre une hypothèse de réalisation. Nous avons songé de mettre une analyse contextuelle. Il y aura aussi une présentation matérielle du projet. Il y aura aussi un plan de déploiement. Nous avons songé de mettre une synoptique. Enfin, mettre les budgets. Parce que normalement, un projet ne doit pas manquer un budget. Et comme tout autre projet, et normalement, c'est recommandé en sorte qu'un projet puisse avoir une rentabilité, que ce soit financière tout comme économique. Mais dans le cadre de ce projet, nous visons une rentabilité économique où nous voulons améliorer la surveillance. Contrairement à la rentabilité financière où on veut améliorer la rentabilité financière. Bref, allons ensemble dans ce projet pour voir la solution qu'on a pu apporter, car des fois, le terme projet égale solution au problème. L'objectif général poursuivi dans ce projet est d'améliorer le niveau de la surveillance de la boutique ISF. Et en vue d'une meilleure surveillance, l'objectif spécifique de ce projet est de permettre aux responsables de la boutique de visualiser toutes les activités tout en étant partout dans le monde à partir de son smartphone ou Android communément appelé. Le résultat entendu dans ce projet est la surveillance visualisée à distance depuis son smartphone, raison pour laquelle nous suggérons les caméras IP sans fil, soit Wi-Fi, travaillant avec l'application IC. Voilà comment est-ce que ça se présente, la caméra Wi-Fi, donc la caméra sans fil. Les deux premières caméras ici sont sans fil et utilisant l'énergie solaire, ce qui veut dire la caméra possède une petite batterie dedans et alimentée ou soit alimentée par les panneaux solaires qui est en haut comme vous voyez à gauche ici. Les deux premières caméras et les deux autres sont des caméras utilisant les courants alternatifs installables aussi dans la maison. De l'autre côté, les deux caméras, vous pouvez installer même donc dehors. Ça peut aller sans problème parce que ça utilise l'énergie solaire et c'est totalement ces caméras sont totalement indépendantes. Là ici est une solution sur la sécurité de la surveillance visualisée qui couvre un éventuel défi de travail. Et si après les grandes fonctionnalités de l'IC offre l'ensemble des touches de direction pour la redirection de la caméra. L'IC offre une page pour la visualisation des vidéos et des différentes caméras connectées sur les réseaux. IC offre la prise vidéo, la prise photo, la relecture vidéo mais aussi photo. Et donc le plus grand avantage que j'ai trouvé dans cette application, c'est la détection des mouvements tout en lançant une alarme.
Ce qui veut dire, lorsque la caméra sent qu'il y a une présence d'une personne dans la boutique, ça détecte automatiquement et ça lance directement une alarme à partir du smartphone du responsable de la boutique. Ça peut être que non, la boutique qui ferme à 18 h et que personne n'entre dedans. Et s'il y avait une intrusion, quelqu'un qui entre par fraude directement, ça annonce les responsables que non, il y a quelqu'un dans la boutique. La présence de quelqu'un a été ressentie par la caméra. Voilà un peu l'avantage que j'ai vu, tellement important. Voilà comment est-ce que là ici, soit l'application se présente, sa forme. Après le téléchargement, et on vous demandera de mettre une configuration, donc un login. Et vous mettez les usernames et password et tout, vous déloguez sans problème. Et après, vous voyez, la deuxième photo ici, ça montre comment est-ce que c'est visualisable sur le téléphone. Donc la caméra est de loin et c'est visualisable sur le téléphone comme vous voyez à gauche là. Voilà, en mettant ce système en place, les responsables de la boutique ISF comme je l'avais dit, c'est un sigle qui signifie Ingénieurs sans frontières. C'est une boutique chargée de vendre des matériels informatiques. Le responsable sera capable de gérer la boutique d'une manière sûre en visualisant les images en temps réel des activités, des entrées, des mouvements, surveiller les travailleurs en vue de la maximisation des recettes. Parce que lorsqu'un travailleur se ressent qu'il est tellement surveillé, il va travailler, il ne va jamais faire du plagiat lorsqu'il voit qu'il est vraiment surveillé. Parce que certains travailleurs travaillent de manière abusive parce qu'ils sont mal contrôlés, ils sont mal gérés, ils sont mal surveillés. La boutique ISF possède quand même un système vidéosurveillance local, c'est-à-dire les caméras sont installées et les images sont orientées sur un poste téléviseur de manière locale dans la boutique qui ne donne pas la possibilité de visualiser à distance. Ce qui veut dire toutes les caméras sont installées là et il n'y a qu'un poste téléviseur qui visualise là même. Donc c'est que lorsque le responsable sort de la boutique, il ne va plus surveiller cette boutique. Voilà pourquoi nous avons songé de mettre ce projet en sorte qu'il soit capable, même s'il se déplace de sa boutique vers Dubaï pour approvisionner sa boutique, qu'il soit capable de visualiser toute sa boutique. Voilà pourquoi nous avons vraiment songé à travailler sur ce projet. Voilà, le système existant est analogique avec Vision, utilisant le câble coaxial. Le système comprend 4 caméras et un enregistreur vidéo, un poste téléviseur, et tous ces équipements-là sont alimentés par un courant alternatif de 120 volts de la SNEL. Voilà. Dans ce projet, nous utiliserons les matériels suivants. Le premier matériel qu'on aura besoin, c'est la caméra sans fil IP ou soit la caméra Wi-Fi. Et comme vous voyez, sa photo est là. C'est une caméra très performante et très puissante. Et ça s'appelle GoPro. Et cette caméra utilise le système vidéosurveillance, et utilise waterproof et totalement autonome. En ce qui concerne l'angle, il y a 360 degrés horizontal et 90 degrés vertical avec l'optique pivotable ou soit zoom allant jusqu'à 20 pixels, soit 20 zooms pivotables, soit 20 fois. En ce qui concerne la résolution, cette caméra offre des mégapixels de résolution. Cette caméra utilise aussi waterproof norme IP66. En ce qui concerne la vision nocturne, ce qui veut dire pendant la nuit, cette caméra offre une LED infrarouge allant jusqu'à 150 mètres de vision. En ce qui concerne les stockages, cette caméra, comme vous voyez à gauche ici, il y a une petite main où on vous montre une carte mémoire et SD, micro SD, que vous pouvez faire entrer dans la caméra. Supposons par exemple des 128 Go. Vous avez 2 mois ou soit 3 mois d'enregistrement, et après ces 3 mois vous pouvez relire toutes ces vidéos là et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces 3 mois et sans aucune difficulté. L'autre possibilité est de stocker ça sur votre téléphone. Donc lorsque vous êtes à distance,
vous regardez les images, vous faites des captures et vous sauvegardez à partir du téléphone. Tout comme vous pouvez dire que non, je ne peux pas sauvegarder ça sur le téléphone, je vais sauvegarder ça sur mon cloud. Et vous annexez sur votre cloud et puis ça sera stocké là. Cette caméra est très puissante et très importante, et surtout avec cette application qui est annexée, qui est appelée IC. En ce qui concerne la résistance vidéo extrême et des moins 20 allant jusqu'à 60 degrés Celsius. Et cette caméra offre aussi un transfert FTP programmable. Voilà, en ce qui concerne la connexion Internet, pour que nos caméras soient vraiment alimentées par une connexion Internet, nous avons voulu utiliser les routeurs micro-TIC RGB 750 de 5 ports. Ces routeurs est vraiment utile et très puissant. Et c'est doté dedans par un point d'accès aussi, donc ça livre aussi la connexion par Wi-Fi, tout comme par câble, comme les 5 ports nous dit là. Mais nous allons utiliser dans ce projet pour la connexion Wi-Fi. Voilà, et la connexion là qu'on aura vraiment besoin de haut débit, nous avons changé d'acheter, donc de prendre un fournisseur d'accès à part. Il s'appelle Connect Africa, qui donne 150 upload et 50 download. Et dans les kits, il y a aussi, nous aurons une parabole et aussi les modems. Voilà, nous aurons besoin aussi d'un téléphone, un smartphone capable de recevoir la connexion et sauvegarder. Et donc tous les avantages là qu'on avait montré au début de la vidéo. Voilà, en ce qui concerne les plans de déploiement, c'est ça. Nous avons nos caméras qui sont installées là et les routeurs qui diffusent la connexion Internet. Voilà les plans. En ce qui concerne la synoptique, voilà, il y a une caméra de l'autre côté alimentée par une connexion Internet. On passe par Internet et puis de l'autre côté, les téléphones pèsent loin, à conditionnel que ça trouve juste une connexion à part, et toutes les images de la caméra sont visualisables de l'autre côté. Donc c'est très simple, il suffit juste de configurer en premier lieu et après vous avez tout. Donc les propriétaires de la boutique peuvent se déplacer loin dans le monde, ils peuvent visualiser tout, et il suffit juste que la caméra ait la connexion Internet et que le téléphone là où il se retrouve ait la connexion Internet, et tout passe très bien, sans aucune condition, sans aucune configuration supplémentaire. Voilà, un projet ne doit pas manquer un budget, comme vous le savez. Vous verrez à gauche ici, il y a des natures de dépenses. Et voilà pourquoi la première nature, soit la première dépense, c'est l'achat matériel. Nous avons la caméra IP, nous avons songé d'utiliser, parce que c'est une boutique un peu petite qui demande que 4 caméras. Alors une caméra coûte $200. Au total, de ces 4 caméras donne $800, ou soit 41,2% du budget total. Deuxième achat, c'est les routeurs. Un routeur micro-TIC ici en ville, c'est $100, soit 5,12% du budget total. Mais aussi l'achat matériel de l'Android qu'on aura vraiment utilisé. Et nous avons songé d'acheter un Android de $200. Ça doit être quand même capable, qui équivaut à 10,25% du budget total. Il y a aussi un kit matériel, un achat matériel, kit VSAT de $300, ou soit 15% du budget total. Il y a aussi les frais d'installation, ceux qui vont installer, et nous avons proposé $500, ou soit 25,64% du budget total. Il y a aussi les imprévus, on a mis ça $50, et au total, donc le coût du budget entier, le budget vaut à $1950. Et donc lorsque le $1950 là est disponible, le budget est donc la résolution. On a une solution par rapport au problème qu'on a pu poser au début de notre projet. Voilà. Nous voici arrivés au terme de ce projet qui consistait à mener une solution par rapport au problème qu'on a rencontré à la boutique ISF, où le responsable avait une difficulté de la surveillance de sa boutique quand il veut se déplacer hors de sa boutique. Espérons avoir amené une solution.
Une fois mettre en place cette solution, désormais le responsable de la boutique visualisera toutes les activités à partir de son téléphone Android ou soit iPhone partout dans le monde. Il suffit d'avoir juste une connexion Internet et tout se passe très bien. Voilà, ce petit travail s'intègre aussi dans le cadre du travail pratique TP, du cours de projet en Master 1 Administration Réseau de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi en académique 2021-2022. Nous n'allons pas terminer ce travail sans toutefois dire merci au chef de travaux Jean-Marc Mpanga pour un meilleur encadrement, pour un meilleur enseignement que nous avons reçu tout au long de ces cours de gestion des projets. Et ce qui nous reste à présent, c'est de vous dire juste merci pour votre attention. Ciao.